Voilà, chers amis et frères et sœurs en Christ, bienvenue pour la suite de notre sujet, vidéo 62, 7e partie. Je suis pas mécontent parce que j'ai réussi à négocier avec mes voisins, parce qu'il y a partout des travaux en ce moment, et comme je suis dans un immeuble, ça résonne, il m'aurait été difficile que de faire cette vidéo, et ça m'aurait retardé. J'ai pu m'arranger avec ces gens qui ont été très sympathiques, et merci au Seigneur de voir qu'il y a encore des gens qui sont compréhensifs. Donc cette vidéo fait suite donc à la vidéo précédente, 61, qui toutes deux traitent de la 4e doctrine du pré-millénarisme concernant cette fois-ci le pré-tribulationnisme. Nous avons abordé 11 arguments sur les 21 dans la précédente vidéo du pré-tribulationnisme. Et il nous en reste donc une dizaine. Mais entre deux, il y a un frère en Christ, Thierry, qui m'a laissé un commentaire sur mes dernières vidéos, me rappelant d'un argument très convaincant que j'avais déjà eu l'occasion d'en parler dans une de mes vidéos précédentes. Et donc je l'ai rajouté à cette liste pour un total de 22 arguments pré-tribulationnistes. Et j'en suis persuadé que ça ne se limite pas à ça, qu'il peut y en avoir d'autres, et peut-être que vous-même en avez-vous découvert. Mais en tout cas, ceux-ci, à mon avis, seront déjà amplement suffisants pour affirmer notre foi en Christ et nous positionner dans une bonne attente concernant son retour pour le jour de Christ. Il nous reste donc 11 arguments, soit autant que la précédente vidéo à découvrir. Et vous allez voir qu'il y a des choses encore très intéressantes. C'est en tout cas mon sentiment, car le Seigneur m'a vraiment comblé en faisant cette étude et en espérant donc de tout cœur qu'il en sera de même pour vous. C'est mon souhait et ma prière pour l'Église de Christ en vue de sa préparation pour son retour imminent, et sujet d'ailleurs qui fera suite à cette série si Dieu le permet. Et si Jésus ne sera pas revenu entre-temps. Alors, 12e argument, qui fait suite aux 11 précédents de la vidéo 61. Je lis. Une découverte récente d'anciens manuscrits attestant l'enlèvement avant la tribulation. Un éminent spécialiste rapporte qu'un manuscrit de la mer morte nouvellement découvert a révélé qui sera laissé derrière lorsqu'arrivera l'enlèvement. Ça a été repris d'un journaliste David Augustin, et qui a donc repêché ça dans une étude ou dans un interview de Jacques Vann. Dans cet article, le Dr William Harold, professeur de droit canonique au séminaire théologique d'Essek en Grande-Bretagne, a écrit, voilà, sans aucun doute, ceci est la découverte la plus importante dans l'histoire de l'archéologie biblique. Le manuscrit écrit en araméen, la langue parlée en Terre Sainte pendant la période de Jésus sur la terre, a été retrouvé dans une grotte sur les rives de la mer Morte par des géologues dirigeant une enquête pour le gouvernement israélien. Les manuscrits déclarent « L'enlèvement se produira soudainement et d'innombrables milliers de personnes disparaîtront de la terre, emportées au ciel pour vivre avec Jésus et échapper au tourment des tribulations. Les autres seront laissés pour comble. » Manuscrit de la mer morte, et je crois qu'il est daté de l'an environ 150, donc du 2e siècle, entre 1er et 2e siècle. Voilà. Et pour en savoir plus à ce sujet, je vous invite d'aller voir sur le site de notre cher frère Pierre Gilbert, Plein Feu sur l'heure juste. Il est question d'une étude donc de pré-tribulationnisme, où il rapporte ces choses, et le pasteur en question a fait des recherches et a pris de nombreux exemples de récits historiques qui prouvent que cette doctrine a été prêchée à travers toute l'histoire de l'Église, et non depuis 1800, comme le prétendent les tribulationnistes opposants au pré-tribulationnisme. Donc je vous invite à aller voir, et vous tapez manuscrit
d'anciens rouleaux, plein feu sur leur juste. Voilà. 13e argument, explication donc de celui qui retient l'Antichrist. 2 Thessaloniciens 2, versets, vous le savez, 5 à 7. Alors, et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse consentant, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Voici ce que le docteur Scofield, Ingrid Scofield, soulève avec pertinence concernant la disparition de celui qui freine ou retient le mystère de l'iniquité. Je me contente de lire parce que c'est très mieux formulé que, et très bien expliqué, mieux que je pourrais le faire. Donc, l'emploi du pronom masculin celui, après le neutre ce qui, du verset 6, indique bien qu'il s'agit d'une personne, ici en l'occurrence de la personne du Saint-Esprit. En voici les raisons. Il est toujours mieux d'apporter, c'est ce que je m'efforce à faire, d'apporter à partir des arguments les raisons qui nous amènent à déduire ces choses-là. Alors dans l'Ancien Testament, une des fonctions attribuées au Saint-Esprit est de retenir l'iniquité. C'est dans Isaïe 59, 19, comme ici. Il est question mystère de l'iniquité, déjà. Il faut seulement que celui qui le retient, eh bien encore, ait disparu. Voilà. Ça c'est l'un des rôles principaux de l'Esprit de l'Éternel dans sa mission, depuis qu'il est venu pour l'Église. Et donc de retenir et de mettre en fuite le mal, comme c'est écrit dans Ésaïe 59, 19. Deuxième raison, le neutre et le masculin en grec sont aussi en rapport avec le Saint-Esprit dans Jean 14, versets 16, 17 et 26, puis Jean 16, 12 à 14. Troisième raison, l'apparition de l'homme impie n'a lieu que lorsque celui qui le retient disparaît. Autrement dit, au moment où l'Église est enlevée et que le Saint-Esprit cesse d'agir à travers elle comme un frein. Le terme grec traduit par disparu ne signifie pas disparition au sens absolu du mot, mais retrait d'un obstacle barrant le chemin. Le Saint-Esprit continuera évidemment son action jusqu'à la fin, mais non plus pour freiner le mal, comme il le fait à travers l'Église dans cette dispensation. Et moi j'ai rajouté la chose suivante, que le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte comme promesse du Père pour l'Église. C'est dans Actes 1, 4 et Jean 16, 16, verset 7. Toutefois, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais, le consolateur ne viendra point à vous, et si je m'en vais, je vous l'enverrai. Le Saint-Esprit est venu pour remplir son ministère durant la dispensation. Il est donc parfaitement concevable qu'il retourne une fois sa mission terminée en amenant l'Église à la rencontre de Christ. Cependant, le Saint-Esprit est omniprésent, et même s'il se retire en tant qu'obstacle au mal, il demeure toujours en action et au contrôle de toutes choses, en harmonie avec, bien sûr, la Trinité. 14e argument, l'Église devant le trône. Apocalypse 4, verset 6. Une formidable scène dans le ciel, juste avant l'ouverture des sceaux, prouve que l'enlèvement a eu lieu avant le jour du Seigneur. En effet, dans Apocalypse 4, verset 6, il y a des saints qui sont présentés comme une mer de verre éclatant comme du cristal. Il y avait aussi devant le trône une mer de verre semblable à du cristal. Bien, nous savons qu'il s'agit des saints de l'Église. Pourquoi? Parce qu'une autre scène dans Apocalypse 15, 2 dépeint cette mer de verre en évoquant précisément qu'il s'agit de la présence d'autres saints. Les martyrs de la tribulation. Et qui donc sont les saints de l'Apocalypse 4, 6 devant le trône de Dieu avant même le premier sceau? Eh bien, il ne peut que s'agir des saints de l'Église qui ont été enlevés juste avant. En Apocalypse 4, 1.
De plus, la mer de verre en Apocalypse 15, 2 est comme mêlée de feu, parce qu'elle vient de la tribulation. Alors que la mer de verre d'Apocalypse 4, 6, ici, est comme le cristal, parce qu'elle est issue de la dispensation de l'Église, au bénéfice de la grâce suprême. N'est-ce pas une belle preuve du pré-tribulationnisme? Vous allez voir, il y a plein d'autres choses comme ça. 15e argument, Apocalypse 4, 1, on va parler beaucoup d'Apocalypse 4, 1, constitue le véritable moment du départ de l'Église. En effet, Apocalypse 4, 1 est présenté comme le point de départ de l'enlèvement de l'Église, car Jean est invité à monter au ciel en tant que type de l'Église, et il y a plusieurs indices dans ce verset, comme nous allons le voir. Voilà. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue comme celle d'une trompette, et qui parlait avec moi, dit « Monte ici, et je te ferai voir les choses qui doivent arriver après celle-ci. » Premièrement, eh bien, c'est l'indice de la porte ouverte dans le ciel, comme celle de l'arche de Noé, hein, qui est la même que celle indiquée pour l'église de Philadelphie en Apocalypse 3.8, dont nous aurons l'occasion que d'y revenir. Deuxièmement, l'expression « monte ici » est très significative car d'autres versets dans la Bible justifient l'interprétation de l'élévation de l'église. Premièrement, cette même expression est employée dans Apocalypse 11.11 pour la résurrection des deux témoins, vous savez, qui met un terme aux 1260 jours de la grande tribulation. Cette résurrection des deux témoins peut être assimilée à la résurrection des morts en Christ avant la tribulation comme prémisse, ce que j'expliquerai dans un autre argument. Deuxièmement, cette expression est confirmée dans le livre des Cantiques quand l'époux appelle sa bien-aimée. Nous allons le lire. « C'est la voix de mon bien-aimé, le voici, il vient, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines, mon bien-aimé semblable à la gazelle, ou au fond des biches. Le voici, il est derrière notre mur, il regarde par la fenêtre, il regarde par le treillis. Mon bien-aimé parle et me dit, lève-toi mon ami, ma belle, et viens, car voici, l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée. Les fleurs paraissent sur la terre, le temps de chanter est arrivé, et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Le figuier embaume ses fruits, et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Cantique 2, donc 8 à 13. Remarquons que dans le verset 8, l'expression « le voici, il vient » est comparable au cri de minuit de la parabole des 10 vierges. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Et la réponse de l'amour de l'époux, eh bien, sera « lève-toi, mon ami, ma belle, et viens ». Cette expression « lève-toi » est un parallèle à « monte ici » dans Apocalypse 4 et s'apparente à la montée de l'Église à la rencontre de l'époux. 16e argument, je suis désolé parce que j'ai un petit peu mal au dos depuis que je fais mes vidéos, parce qu'en fait c'est juste quand je fais mes vidéos parce que je suis très mal installé, mais j'ai pas trop le choix à cause de cet endroit très contigu et j'ai pas beaucoup de place, donc j'ai installé de manière, tout est très millimétré. Voilà, pardon, 16e argument, et c'est pour ça que si je fais des grimaces des fois, je vous prie de m'excuser parce que c'est vraiment pas très agréable. Alors, 16e argument, les trompettes de Dieu avec l'enlèvement. En lien avec l'enlèvement, oui. Nous avons vu dans les précédentes vidéos que les tribulationnistes ont tendance à faire cette confusion en assimilant d'une part les trompettes de Dieu dans les textes relatant les mystères de l'enlèvement de l'Église, vous savez, dans 1 Corinthiens 15, 52 et 1 Thessaloniciens 4, 16, et d'autre part, les trompettes de l'Apocalypse du chapitre 8, qui sont soufflées par des anges, annonçant les jugements de Dieu sur toute la terre. Celles de l'enlèvement sont appelées trompettes de Dieu. Et c'est dans Apocalypse, au chapitre 1 et au chapitre 4, verset 1, qu'il nous est révélé le sens allégorique de ces trompettes qui n'ont rien de commun avec les trompettes d'Apocalypse 8, soufflées donc par les anges.
En effet, dans Apocalypse 1 au verset 10 et au verset 18, la trompette de Dieu est clairement identifiée et symbolisée par la voix de Christ. Nous allons nous y arrêter parce que c'est très important. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis l'alpha et l'oméga, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. » Cette voix est la voix de Christ, premièrement, j'ai noté premièrement, cette voix est la voix de Christ qui se présente en tant que le Dieu de l'Ancien Testament. C'est l'une des plus belles preuves de la divinité aussi de Jésus. Eh oui, parce que l'alpha et l'oméga signifie en grec le premier et le dernier. Précisé par ailleurs dans Apocalypse 1 au verset 11. Je ne l'ai pas noté ici, mais vous pouvez le lire. C'est marqué l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Il se présente de cette manière. Et c'est la façon dont Dieu se présente à Israël dans le livre du prophète d'Ésaïe. Je ne l'ai pas mis là, mais écoute-moi, ô Jacob, Israël, que j'ai appelé, c'est moi qui suis le premier et je suis aussi le dernier. Ésaïe 48, 12. Deuxièmement, Christ non seulement se présente en s'identifiant au Dieu de l'Ancien Testament, mais aussi sa voix est assimilée ici à une trompette en Apocalypse 1.1, qui se trouve également en Apocalypse 4.1. La première voix que j'avais entendue, voilà, la première voix que j'avais entendue, c'est-à-dire dans Apocalypse 1, il reprend ici en Apocalypse 4, la première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit « monte ici ». Et qu'est-ce qu'il est écrit? Voilà. Je fus ravi en esprit, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Et c'est la voix donc de Jésus qui est confirmée ici, qui se présente l'alpha oméga. Ouais, si vous mettez toutes ces choses ensemble, eh bien, il y a des choses extraordinaires qui en ressortent. Et des détails qui sont tellement donnés, mais qui sont éparpillés, qu'il faut remettre ensemble dans la Bible. Voilà. Par conséquent, cela prouve bien que la trompette de Dieu, de 1 Thessaloniciens 4.16, est bien la voix de Christ dans Apocalypse 1, verset 10 et Apocalypse 4, verset 1, qui est la trompette de Dieu, puisque Christ est Dieu. Voilà, et qui parle comme, lorsqu'il parle, une trompette de Dieu. Et c'est imagé et parce qu'on est ici dans des temps messianiques, on parle de l'Apocalypse. Donc voilà. Tous ces versets s'harmonisent parfaitement pour déterminer les trompettes de Dieu et confirment que le départ de l'Église est bien allégoriquement représenté par l'apôtre Jean lorsqu'il entend la trompette de Dieu, qui est la voix du Seigneur, lui dire « monte ici ». Dans Philippiens, j'ai aussi noté 3, 21, il est écrit « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Tous ces versets mis ensemble nous laissent entrevoir qu'au moment où la première trompette de Dieu sonne par la voix du Seigneur, l'esprit de vie se manifestera pour ressusciter les morts en Christ, et à la seconde et dernière trompette de Dieu, au moment où il dira aux vivants de se transformer, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses, eh bien, il appellera tous ses élus vivants des quatre coins de la terre pour la rédemption de leur corps. C'est l'enlèvement de l'Église. Les ressuscités, les vivants en Christ seront alors réunis ensemble à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et cela, une trompette ordinaire, même de la part des anges, ne peut pas le faire.
La première trompette correspond bien à l'appel premier pour la résurrection des morts en Christ, et la dernière trompette, par conséquent, n'est donc pas la 7e de l'Apocalypse, mais bien la 2e destinée à la transformation des corps des saints vivants en Christ, qui est la dernière étape de la rédemption. Oui, la première étape de notre rédemption s'est accomplie lors de la venue de Christ à la croix, par son sang versé pour le pardon de nos péchés. C'est dans Éphésiens 1,7. Afin que, par la foi en Christ, lors de notre conversion, son esprit régénère notre esprit, dans Tite 3,5. Tandis que la seconde étape, pour la rédemption de notre vocation céleste, se fera lors de son retour, et c'est dans Romains 8,23. Oui, on est au 17e argument. On va parler des 24 anciens. L'expression « les anciens » est traduite par certaines versions par vieillard. Mais l'expression « les anciens » est plus judicieuse, car elle se retrouve aussi dans l'Ancien Testament. Elle désigne deux groupes distincts dans la Bible. Le premier, ce terme désigne les sages d'Israël, que Moïse avait choisi parmi le peuple pour l'aider dans sa tâche de juge pour traiter les différends entre les enfants d'Israël. Et d'ailleurs, qu'on retrouve après dans les prophètes également, puisque les anciens, à partir de Moïse jusqu'à la fin des prophètes, il est question des anciens pour Israël aussi. Donc, mais deuxièmement, et ce terme, les anciens, se rapporte également, et je dirais même surtout à l'Église, dans 1 Timothée 5,17 et Tite 1,5. Mais dans la vision de Jean, ce terme ne peut que s'appliquer à l'Église pour les raisons suivantes. Autour du trône, il y avait 24 autres trônes. Et je vis sur ces trônes 24 anciens assis, vêtus de vêtements blancs et ayant sur leur tête des couronnes d'or. On retrouve cette expression des anciens pour la première fois en Apocalypse 4,4, juste après la voix qui commande à Jean « monte ici ». Cela prouve que l'Église a été enlevée à partir du verset 1, Apocalypse 4, verset 1, puisque les anciens sont représentatifs de cette dernière. Il ne peut pas être question des anciens du peuple d'Israël, puisque font partie de l'ancienne alliance et ne ressusciteront qu'à la première résurrection en Apocalypse 20, c'est-à-dire après la fin de la tribulation. En effet, Daniel précise au chapitre 12, versets 1 et 2 que la résurrection des justes d'Israël aura lieu après les grands troubles de Jacob de la fin des temps. Finalement, la seule explication en concordance avec les Écritures nous conduit au fait que la présence des anciens en Apocalypse 4,4 dans le ciel justifie bien que l'Église a été enlevée avant la tribulation. Voilà, 18e argument. Les couronnes dans Apocalypse 4,4. Dans le Nouveau Testament, les couronnes sont toujours mentionnées comme récompense des fidèles de l'Église. On a ça dans 1 Corinthiens 9, 25, 1 Thessaloniciens 2, verset 19 et 1 Pierre 5, verset 4. Apocalypse 2, verset 10, Apocalypse 3, verset 11. Les couronnes sont attribuées à des princes et des rois. Or, Jésus est le roi des rois, a dit que nous régnerons avec lui, dans 2 Timothée 2, versets 11 à 12. Et si les couronnes reposent sur la tête des anciens, dans Apocalypse 4, 1, eh bien, cela entérine une fois de plus le fait que l'Église a été enlevée avant les événements apocalyptiques qui commencent seulement au chapitre 6. Voilà encore un verset dans l'Ancien Testament qui devrait régaler les pré-tribulationnistes et nous pousser à la louange pour notre Dieu. La lune sera couverte de honte et le soleil de confusion. Là, il s'agit d'éclipse, car l'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, resplendissant de gloire en présence de ses anciens. Quand on sait de quoi il s'agit, on ne peut que adorer le Seigneur. Alors, récapitulation.
maintenant des 7 points qui prouvent qu'Apocalypse 4:1 signifie le départ de l'Église. Je l'ai mis, vous allez voir. Je vous ai noté en jaune pour que vous suiviez. On va le lire. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis, eh bien, avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 veillers anciens, assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Et il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Alors, suivez bien mon développement. La porte ouverte dans le ciel, mentionnée au verset 1, comme pour l'église de Philadelphie, Apocalypse 3:8, eh bien, et la porte aussi de l'arche de Noé. Deuxièmement, le son de la trompette de Dieu et la voix du Seigneur. Apocalypse 1:10, et comme nous l'avons vu précédemment, dans 1 Corinthiens, en parallèle avec 1 Corinthiens 15, 51, 52 pour la première et pour la dernière trompette. Troisièmement, la voix, trompette de Dieu, lui dit « monte ici ». Cet appel correspond à la première trompette de l'enlèvement pour la résurrection des morts en Christ, à l'exemple de la résurrection des 2 témoins en Apocalypse 11:11, où quand ils sont ressuscités, eh bien c'est l'élévation. Second appel avec la dernière trompette pour l'enlèvement donc des vivants en Christ, comme lorsque l'époux invite sa bien-aimée dans le Cantique des Cantiques au chapitre 2. Quatrièmement, les vieillards ou anciens d'Apocalypse 4:4. Cinquièmement, les trônes des anciens qui confirment la gouvernance des chrétiens avec Christ selon 2 Timothée 2:12. Si je ne l'ai pas noté en tant qu'argument, les trônes, j'avais plein de choses à dire sur les trônes, mais bon, j'ai estimé qu'on en avait déjà assez avec le reste. Mais bon. Sixièmement, eh bien, sixième argument, qui va dans le même sens, la mer de verre semblable à du cristal, qui est l'argument numéro 13. Septièmement, ce sont les couronnes qui sont les récompenses des chrétiens persévérants. Voilà, je trouvais ça vraiment un texte qui est vraiment très très fort en allégorie et qui est très significatif pour montrer que le départ de l'Église se passe à ce moment-là, et c'est la raison pour laquelle on n'entend plus parler de l'Église après jusqu'au chapitre 19 de l'Apocalypse. Et c'est fort étonnant que les tribulationnistes ne veulent pas le reconnaître. Alors, 19e argument en faveur du pré-tribulationnisme, le moyen d'échapper au jour du Seigneur par l'exhortation à la vigilance et à la prière de Luc 21, versets 34 à 36. Luc 21, 35 à 36 est en quelque sorte la conclusion de Jésus sur tout le chapitre consacré à la description du déroulement de la 70e semaine de Daniel. Et cette conclusion porte essentiellement sur l'exhortation à la vigilance et à la prière persévérante pour échapper, si possible, à ce jour du Seigneur, qui viendra à l'improviste sur toutes les personnes de la terre qui ne s'y attendent pas. Donc, comme au temps de Noé. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du bois et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous soyez trouvés dignes d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Remarquez que les versions courantes comme la seconde et de tous les codex en fait minoritaires, eh bien traduisent « Veillez donc
et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Cette mauvaise traduction nous inciterait à croire que les élus doivent passer par la tribulation et sont encouragés à trouver la force au moyen de la prière et de la vigilance pour faire face à ces événements à venir. Or, la bonne traduction proposée par les versions Darby, Martin et Osterwald et des codex en fait majoritaires donne un tout autre sens. Comme on vient de le lire, veillez donc et priez en tout temps afin que vous soyez trouvés ou estimés dignes d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Ainsi, la recommandation de veiller et prier s'explique dans le but d'être trouvé digne afin d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. C'est-à-dire pour échapper au jour du Seigneur relaté par Luc dans tout le chapitre 21. Le verbe échapper en grec est composé de ek et pheugo. Ek qui signifie hors d'eux et pheugo c'est partir au loin ou échapper ou se mettre hors de danger. Deuxièmement, la vigilance recommandée par Jésus n'aurait aucun sens si le croyant devait affronter le jour du Seigneur. Dans le cas inverse, ne serait-il pas plutôt encouragé à tenir ferme dans cette épreuve à venir ou, comme quelques-uns semblent suggérer, de nous préparer à l'idée de sacrifier nos vies en traversant la tribulation comme un champ de mine? Vingtième argument, je te garderai de l'heure de l'épreuve, en Apocalypse 3:10. L'église de Philadelphie est l'église type de la fin des temps, qui contraste avec l'église de Laodicée, car elle ne reçoit pas de reproches de la part du Seigneur, mais est encouragée à persévérer dans les recommandations pour être soustraite au jour du Seigneur. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Première remarque, l'épreuve dont il est question est la même que celle de 1 Thessaloniciens 5, versets 2 à 3 et Luc 21, versets 34 à 35. Vous savez qu'il viendra comme un voleur ou un filet pour surprendre tous les habitants de la terre. Trois textes expliquent qui nous incitent à la plus grande vigilance et à la persévérance dans la prière pour ne pas nous faire surprendre par le jour du Seigneur, qui viendra à l'improviste, surtout les indifférents et les insouciants. D'où l'importance d'être vigilant pour ne pas, justement, faire partir de cela. Deuxième remarque, c'est la même préposition ek qui se retrouve dans ek pheugo en Luc 21 qui signifie hors. Hors ici de l'heure, hors de l'épreuve ou loin d'eux. Pour finir, voici deux arguments irréfutables en faveur du pré-tribulationnisme. Vraiment, je les considère vraiment irréfutables. Alors, la résurrection des morts en Christ comme prémisse. Nous allons lire le texte concernant « Puis je vis descendre au ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans, et il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection, heureux et saints qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans.
Apocalypse 20, versets de 1 à 6. Alors, on va traiter d'abord les 3 premiers versets parce qu'ils situent chronologiquement le contexte de la première résurrection. Après que Jésus soit venu sur terre. Il est donc indéniable que l'Église ne peut se retrouver dans la tribulation. Car cela voudrait dire que la résurrection des morts en Christ pour l'enlèvement se ferait après le retour de Jésus sur terre. Ce qui est un non-sens, une impossibilité, une incohérence complète. En effet, les versets suivants, donc de 4 à 6, précisent qu'il y aura à ce moment-là la première résurrection des justes en spécifiant que tous les morts en question reviennent de la tribulation des 3 vagues de moissons qui suivent les persécutions. La première résurrection dans ce passage concerne donc exclusivement les martyrs de la tribulation, ce qui exclut obligatoirement l'Église puisque l'enlèvement ne pourrait avoir lieu après que Jésus soit revenu sur terre. 2 alternatives possibles concernant l'enlèvement de l'Église. Premier cas, l'enlèvement est une supercherie, comme certains le prétendent, mais n'est-ce pas les mêmes qui occultent ou déforment tous les passages bibliques en référence avec le sujet ? Qui occulte 1 Thessaloniciens 4, 15, 18, 1 Corinthiens 15, 50, 52. Ils en font quoi de ces passages? Et puis de tous les autres. Deuxièmement, donc la seule solution cohérente pour l'enlèvement de l'Église, puisque d'après la première résurrection, l'enlèvement ne peut avoir lieu pendant et après la tribulation, il est obligatoirement antérieur au jour du Seigneur. Donc avant la tribulation des 7 ans, comme le confirment du reste tous les arguments que nous avons vus et encore celui que nous allons voir après. Qu'en est-il donc de la résurrection des morts en Christ? Elle précède l'enlèvement des vivants. Elle ne fait pas partie de la première résurrection. Parce qu'elle précède l'enlèvement des vivants élus qui se fera obligatoirement avant la tribulation, car les membres du corps de Christ sont désignés comme des prémices de la moisson. Nous avons les prémices pour les morts en Christ dans 1 Corinthiens 15, 20, 23. Là, ce sont les prémices, les morts de Christ qui sont appelés les prémices. Et secondement, nous avons les prémices des élus vivants de l'Église, dont notamment Jacques 1, verset 18, Romains aussi 16, verset 5. De même que les 144 000 juifs, dont Apocalypse 14, 4, sont appelés les prémices, mais bien sûr, sous-entendu, prémices d'Israël, qui n'ont rien à voir avec l'Église. Voilà le dernier argument, 22e argument irréfutable, la prophétie de Daniel concernant les 7 semaines. Vous savez, quand un argument devient irréfutable pour étayer les fondements d'une doctrine, la seule façon pour les opposants de le contester est de le mystifier ou de l'occulter entièrement. Et malheureusement, c'est le cas avec cette formidable prophétie de Daniel qui, pour la majorité des chrétiens, j'y bien vraiment la grande majorité, c'est resté voilé, y compris pour certains pré-tribulationnistes, puisqu'elle remettrait en cause leur doctrine de l'imminence aussi. En effet, la prophétie des 70 semaines de Daniel, dans Daniel 9, 24 à 27, comprend 3 phases qui comptabilisent les 70 semaines et non 2 phases comme le suggèrent les théologiens ou eschatologues même, depuis les 2 derniers siècles. Pour avoir plus d'explications sur cette importante prophétie, l'un des plus grands mystères de cette fin des temps, je vous renvoie à la vidéo 46. En résumé, la prophétie se subdivise de la façon suivante. Voilà. Première phase, ce sont les 62 semaines, non pas les 69, mais il est écrit bien stipulé 62 semaines d'années qui correspondent à 434 ans. Ce sont des années de 360 jours, qui font 156 240 jours précisément. Pour la première phase qui aboutit à la mort de Christ. Et sur ma chronologie, j'ai non seulement les 434 ans,
mais j'ai les 156 240 jours au jour près. Hein, c'est-à-dire du moment où Néhémie a été sur place pour décréter la reconstruction de la muraille. Hein, et on voit ça dans Néhémie 2, quand il a été sur place et qu'il a demandé à reconstruire la muraille. C'est en fait, on sait que c'est les 3 AV parce que c'est 52 jours avant le 25 Elul dont il est précisé que la muraille a été finie de construire dans Néhémie 6. Donc on remonte 52 jours et on arrive au 3 AV. Et à partir du 3 AV jusqu'à la mort de Christ, je trouve les 156 240 jours, nous avons bien 434 ans. Donc la deuxième phase, très importante puisqu'elle concerne l'Église, en fait c'est la phase des 7 semaines d'année qui correspond à 49 ans, soit exactement 17 640 jours hein, de Daniel 9-25. Hein, elles sont bien distinctes des 62 semaines qui ne font pas 69 semaines, il ne faut pas les rajouter, elles sont distinctes et qui doivent aboutir à la venue du Messie et donc à l'enlèvement. En effet, si la première phase correspond à la première venue du Messie, et la dernière phase à son retour sur la terre, et bien la deuxième phase concerne forcément l'enlèvement, puisqu'il est écrit jusqu'au Messie. 7 semaines jusqu'au Messie. Et jusqu'au Messie, eh bien, il s'agit ici de la venue pour l'enlèvement de l'Église. Vous voyez, comme quoi, il y a vraiment des choses qui sont cachées, mais si l'on comprend le reste, on en déduit obligatoirement puisqu'il n'y a pas d'autre alternative. Merci Seigneur. Et troisième phase, il reste une semaine pour faire les 70. On a la première phase 62, ensuite viennent se rajouter, mais non pas cumulés, mais simplement, ou alors cumulés, mais dans une autre période, les 7 semaines. Et pour finir, la dernière semaine qui, elle, se place eh bien, à la fin des temps. Hein, puisque dans Daniel 9, 24, il est question que les 70 semaines doivent aboutir à la venue de Jésus-Christ. Donc à la fin de cette dernière semaine, on sait qu'elle précède juste le retour de Jésus. Voilà. Donc à chaque phase correspond à l'une de ces manifestations. La première, celle qui vient sur terre pour accomplir sa mission sur terre, et la seconde pour venir chercher son église, et la troisième pour instaurer son règne sur terre et sauver les élus des vivants qui vont résister ou qui vont traverser la tribulation, les élus de ceux qui se sont convertis hein, dans la tribulation. Donc, troisième phase de la prophétie se place d'une manière cohérente à la fin des temps qui précède juste le retour de Jésus en gloire, d'où, eh bien, justement, les doctrines de la fin des temps. Voilà. Elle est appelée la 70e semaine de Daniel, pas pour rien, puisqu'elle ne compte qu'une semaine, hein, la dernière des 70, soit 7 ans ou 2520 jours. Puisque ce sont des années de 360 jours, sachant que la moitié d'une semaine fait 1260 jours, donc une semaine complète fait 2520 jours. La preuve étant donc la suivante. La preuve de mon dernier argument, l'enlèvement de l'Église dépend entièrement de l'accomplissement des 7 semaines à partir du décret de la reconstruction de la Jérusalem antique, de l'après-guerre, des 6 jours. Après que Israël est reconquis, Jérusalem, la Jérusalem Est, qui est la Jérusalem antique, eh bien, il y a eu un décret qui a suivi quelques temps après. En fait, on pensait que c'était aussitôt après, mais ce sera seulement 3 voire 4 ans, enfin 3 ans et demi exactement, 3 ans et demi après que le décret a été donné. Et ça, j'en parlerai dans ma dernière vidéo. Et à partir de là, il faut compter les 17 640 jours et on sait, quand c'est ce qu'en principe, le Seigneur devrait revenir chercher son Église. Elle ne peut donc pas être contenue forcément dans la dernière semaine de Daniel, c'est-à-dire que l'Église ne peut pas
assister à la dernière semaine de Daniel, puisqu'elle va être enlevée à l'issue de ces 7 semaines de la deuxième phase. C'est donc la plus belle preuve de toute la Bible en faveur du pré-tribulationnisme, mais qui n'est pas reconnu ou qui est complètement négligé par la plupart de ses partisans eux-mêmes, parce que ce serait reconnaître cette phase, la phase des 7 semaines, qui les obligerait donc à prendre en considération que l'enlèvement peut être connu d'une façon assez précise et remettre ainsi en cause la doctrine de l'imminence selon laquelle l'enlèvement peut avoir lieu inopinément. Mais cela fera l'objet de ma dernière vidéo, en principe, si tout va bien, pour la semaine prochaine ou encore celle de la semaine d'après. Conclusion, mes chers amis. J'espère que vous êtes régalés. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup apporté. Je rends grâce au Seigneur. Tous les arguments de toutes les doctrines qui vous ont été exposés sont maintenant à votre disposition. Il appartient à chacun de s'en remettre à Dieu et de prendre position pour un enlèvement, avant, pendant, après, ou pas du tout. Personnellement, je crois avoir fait le bon choix avec le pré-tribulationnisme, car elle est la seule doctrine qui offre de nombreux arguments limpides et entièrement fondés sur les Écritures. Et c'est aussi la raison pour laquelle le malin a voulu l'altérer par le levain des fausses doctrines, provoquant une telle apostasie que l'on peut oser affirmer que ce signe précurseur au jour de Christ est bien accompli, et que donc l'imminence de son retour est une réalité qui fera en principe d'ailleurs l'objet de mes prochaines vidéos. Mais auparavant, il me restera encore à traiter les points 4 et 5 dans la prochaine vidéo qui sera relativement courte, puisqu'il faut que j'avance dans tout le reste. Merci pour chacun d'entre vous et que le Seigneur vraiment vous garde, vous bénisse, parce qu'il reste peu de temps. Tenez bon et surtout priez et soyez vigilants et que le Seigneur nous aide et nous fasse grâce. Maranatha.